Bon, alors on met un peu plus de lumière. Voilà, peut-être que pour certains, ça peut paraître un peu étonnant ces pratiques dans le monde du christianisme, qui, je crois, en fait, n'a pas complètement investi ce lieu justement du corps, ce lieu de l'incarnation. Pour preuve toute simple, vous vous rappelez ce commandement très connu du Seigneur, qui est ces deux commandements. Le premier commandement, vous le savez, c'est tu aimeras, premier commandement, le Christ le dit, parfois c'est aussi un légiste, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton souffle, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Vous avez cette verticale, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous connaissez bien ce commandement, ce grand exercice qui récapitule, on pourrait dire, le texte biblique. Si vous vous approchez du grec par rapport à ce commandement, c'est intéressant, moi ça m'avait beaucoup interpellé première fois que j'avais... En fait, quand on parle « tu aimeras de toutes tes forces », vous vérifierez en grec, c'est le mot « ta ischia ». Ischia, les ischions. Donc, aimer Dieu avec nos ischions. Le bassin. Je ne sais pas comment ça fait pour vous, mais ischion. Donc, c'est vraiment le... C'est pour ça que je crois que lorsqu'on dit que le Verbe se fait chair, c'est quand même le fondement du christianisme, donc à travers le prologue de Saint Jean et le Verbe. Il me semble qu'on n'a peut-être pas encore assez entendu combien il se fait chair, mais jusque dans notre sang, dans notre corps, dans notre... c'est pour ça que ce que je vous ai rappelé rapidement tout à l'heure, à travers ces 5 piliers de la pratique, sont des exercices dans la tradition orthodoxe qui sont régulièrement proposés. Ces 5 piliers de l'assise, de l'orientation, du lien au souffle aussi. Cette mystique du souffle, l'Esprit Saint est aussi ce souffle, et puis le lien à l'invocation du Saint-Nom. Vous savez, aujourd'hui, dans certaines traditions, on dit qu'à la fin des temps, donc nous y sommes sans doute à la fin d'un temps, certains nomment ces temps d'Apocalypse, en tout cas s'il y a certains messages de la Vierge Marie ou d'autres qui annoncent ces temps particuliers aujourd'hui, à la fin d'un temps, la seule prière qui restera vraiment forte, profonde, c'est l'invocation du Saint-Nom, le nom de Dieu, le nom en l'occurrence pour nous de Yeshua, le nom du Christ, le nom de Jésus-Christ. Et puis le cœur, la place du cœur tellement importante. C'est vraiment là qu'a lieu le rendez-vous d'amour avec le Seigneur. Et tout ça, on en parle parce que vous savez qu'aujourd'hui, le drame, il me semble, de notre humanité, c'est que projeté à l'extérieur de nous-mêmes, nous sommes littéralement souvent inondés ou submergés par des informations qui viennent stimuler sans arrêt le monde émotionnel et mental. Et je crois, enfin, je ne sais pas pour vous, mais on est souvent en fait dans l'impossibilité véritablement de maîtriser le mental. On est possédé par le mental. Enfin, souvent, c'est un outil qui a été extrêmement développé aussi en Occident, de par aussi nos modes éducatifs. Et dans toutes les grandes prières, l'un des enjeux, c'est comment remettre tout ça à sa juste place. Et parce qu'on a du coup une dimension très rationnelle et très intellectuelle souvent des mystères, on a oublié souvent cette notion de cette dimension contemplative. Et là, rejoindre le silence, rejoindre un lieu en nous où ça pourrait ne plus penser. C'est étonnant ça. Récemment, j'ai reçu deux jeunes là, avec leurs parents. J'étais très étonné, dès l'âge de 15 ans, et puis un autre un peu plus âgé, 2 jeunes qui sont absolument possédés par leurs pensées, en fait. C'est incontrôlable, avec souvent des pensées très, après, habitées par des formes très négatives. Donc du coup, ils étaient venus un petit peu pour proposer, en tout cas, voir ce qu'on pourrait faire. Mais aujourd'hui, parfois, la tyrannie que peut être le monde du mental. La raison est très importante, bien sûr, puisqu'elle est le lieu de l'analyse et de la compréhension, ô combien important. Mais à sa place. Et qu'il y a aussi une dimension contemplative du silence qui nous permet d'accueillir d'autres informations, justement, dans le silence. Le corps aussi est important, donc on le sait aujourd'hui à travers toute une approche scientifique, et le lieu du cœur aussi, donc toutes ces différentes portes de connaissances. Et vraiment, régulièrement, ces pratiques qui mettent en silence, acquérir ce silence, cette paix intérieure. Et aujourd'hui, vous le savez, eh bien, c'est un des grands enjeux pour nous dans nos pratiques quotidiennes, pour mettre un petit peu de paix au cœur du monde. Parce que là, quand je vous parle de cette expérience, ce n'est pas forcément une expérience mystique. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de la physique quantique.
hein, on l'a souvent répété ici, mais s'il y a un lieu au cœur du monde où il y a de la paix, c'est contagieux pour le monde. Hein. C'est la grande parole de saint Séraphin de Sarov, acquiert la paix intérieure et une multitude sera sauvée. Donc aujourd'hui, à travers à la fois des modalités importantes d'engagement, quels qu'ils soient, ils sont très, très importants, ne pas oublier cette dimension du silence, cette dimension de la prière contemplative que dans les différents monastères ou communautés qui est particulièrement, je dirais, pratiquée, parce que c'est véritablement un lieu très important d'où part, je dirais, la guérison des mondes. Hein, et vous rappelez, pour conclure cela, la grande posture aussi qui a été honorée par Jésus de Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, hein, donc Marie de Béthanie, chapitre 10 de l'évangile de Luc, la meilleure part, hein, Myriam, Marie de Béthanie, c'est celle qui s'assoit au pied du Seigneur et qui respire le Saint-Nom, hein, qui souffle littéralement, qui se nourrit hein, vraiment de cette invocation. C'est une nourriture, vraiment, l'invocation. Et là, c'est vrai que pour nous, parfois, dans des perspectives souvent d'utilitarisme, souvent avec des actions à tout prix, il y a toute une pratique hein, qu'on a beaucoup développée, en particulier aussi avec quelqu'un comme Michel-Maxime Heger dans la dimension écologique aujourd'hui, mais qui émane d'un prêtre orthodoxe belge que j'ai beaucoup aimé, le père Jean-Thierry Verhelst, et qui parlait en fait, pour répondre aux grands tourments actuellement, de la voie du méditant militant. C'est-à-dire que la méditation est le point d'accroche. On commence d'abord par se poser, et du coup, notre action au cœur du monde, notre militance, on pourrait dire, est moins une agitation, mais de plus en plus une action cohérente et opérative. Hein, donc, tout ça, c'est pas opposé, bien sûr, ces deux vocations, à la fois de silence et de parole et d'action, mais que, voilà, aujourd'hui, il est important de reprendre régulièrement cet enracinement et ces pratiques tous les jours. C'est vraiment un exercice de santé. Hein. Bon, beaucoup d'entre nous le connaissent et le savent, hein. Mais voilà, c'est ce qui explique un petit peu souvent l'importance, en tout cas le rappel que nous donnons à ces pratiques que nous pratiquons, enfin, que nous proposons régulièrement ici, hein, dans le monastère. En tout cas, c'est les pratiques fondamentales du christianisme, hein, du monastique, hein, du désert. Voilà, donc ceci étant posé, voilà, tout ça c'est comment répondre aux violences, comment répondre à des formes parfois d'impuissance face à tout ce qui se passe aujourd'hui devant le déferlement de ces images, de ces parfois irrationnelles hein, de violence. Voilà, répondre bien sûr par des actions concrètes et puis une réponse très forte vraiment, comme nous rappelle la tradition contemplative, c'est l'assise, asseoir le monde dans le cœur et remettre de l'ordre. Vraiment, c'est de cet ordre-là, hein, dans ce lieu hein, qui est là, qui nous a été confié, hein, remettre cette dimension de paix et d'enracinement. Donc je vous propose là, donc maintenant, ceci étant rappelé, c'est donc, voilà, donc c'est, journée de pèlerinage en fait, donc s'articule le matin, souvent avec une dimension plutôt voilà, liturgique, avec les laudes, hein, comme on l'a vécu ce matin, donc la présence de l'archange Michel, qui est là prégnante, on va le rejoindre maintenant. Dimension contemplative, de prière aussi, que nous avons vécu ici, et puis les sacrements, hein, les sacrements de réconciliation, puis la liturgie, hein, qui est vraiment le moment important, fondamental, où nous pouvons communier à l'Eucharistie, comme un sacrement immense, hein, vous le savez, qui est le sacrement des sacrements. Et là, nous recevons vraiment la présence réelle du Seigneur. Donc quand on entend cette force qui nous est proposée, ce rendez-vous d'amour à chaque messe et à chaque liturgie, on se prépare vraiment à accueillir une transfusion de présence divine, de vie divine, qui vient donc, je dirais, réinformer, nettoyer, purifier, guérir notre corps et toutes nos difficultés humaines. C'est profondément opératif, puissamment opératif. C'est vraiment la présence même hein, de Dieu qui se donne hein, à nous. Après, vous sentez bien, la difficulté pour nous, c'est est-ce qu'on est vraiment présent à cela? C'est ça en fait l'histoire. C'est que Dieu est présent, la lumière est présente, la force d'un don d'amour est présent. Mais toujours la question c'est nous, où est-ce que nous sommes? Et nous,
Où est-ce que nous sommes dans l'histoire? Est-ce que nous sommes là, présents, conscients de ce qui est des mystères qui nous sont donnés? Et vous savez bien que le drame de notre humanité, c'est qu'on est absent. On est absent à la présence, souvent. Hein, c'est justement tout notre travail spirituel, psychospirituel, c'est de plus en plus présent à la présence. Là où des multiples pensées nous atomisent, Théophane le Reclus, un des grands mystiques russes, parle des essaims de moustiques sans arrêt qui enfin, sans arrêt, ça nous sort de nous-mêmes en fait. Hein. Reviens à ton cœur, cette unification. Hein. Le drame, c'est l'absence à la présence. Et du coup, vous sentez bien, l'un des grands exercices, c'est redevenir présent à la présence. Et du coup, c'est vraiment d'éveiller en nous cette fonction de garde, d'être des gardiens, de plus en plus que jamais aujourd'hui. Des gardiens du vivant, des gardiens du sanctuaire intérieur. Hein, donc, ces deux grandes pratiques de la prière du cœur, hein, ouvrir la besace, ou je dirais la coupe de notre cœur, avec le nom, le saint nom de Jésus, ou de la Trinité, hein, donc à l'intérieur, et puis garder, faire attention à nos pensées, c'est fondamental. Tout commence là dans notre vie spirituelle. Comment sont orientées nos pensées? Négatives, de désespoir, de colère, ou bien des pensées qui vont toujours essayer de trouver au cœur même des difficultés quelque chose de positif. Il y a beaucoup de processus d'auto-envoûtement par nos pensées, aujourd'hui, et qui enténèbrent et qui nourrissent justement ces forces de l'ombre extérieure. Il y a une très grande, aujourd'hui, importance, il me semble, alors je dis aujourd'hui, de tout temps, mais particulièrement aujourd'hui parce qu'on sait bien, ça se densifie très fortement hein, dans les combats hein, qu'on peut avoir. Donc là, il y a une hygiène, il y a une responsabilité c'est pas un contrôle ou une maîtrise, mais c'est peut-être à quoi on donne autorité, en fait, dans notre monde intérieur. À qui on donne le pouvoir. Hein, je ne sais pas si je suis clair dans mon propos, mais c'est vraiment cette notion Et là, il y a le disciple qui est là. Hein, le disciple. Et je crois que le Christ, dans tout son enseignement, vraiment, nous invite à vraiment ne plus laisser en pâture, on pourrait dire, ces espaces de nous-mêmes, d'être attentifs à nos pensées, à nos paroles. C'est des banalités, tout ça, mais on est vraiment au cœur de la vie la plus concrète. Nos pensées, nos paroles, puis s'il y a une pensée qui a échappé, demander pardon, ou peut-être régulièrement rectifier, rectifier la visée qui a été erronée. Derrière tout ça, vous en dites bien, on parle de Saint-Michel, parce que finalement Saint-Michel, Michael, on va maintenant peut-être plus aller le rejoindre, c'est le grand gardien de tout cela. C'est le gardien de cette immunité qui va nous rappeler sans arrêt la garde. Hein. Là, on est au cœur de ce qu'on appelle le combat spirituel. Hein, en gros, on l'avait déjà abordé, hein, ce thème, c'est un thème immense, mais nous sommes sans arrêt dans des lieux de rencontre, de combat, à qui on donne autorité. Hein, donc toujours, c'est très important, je crois, aujourd'hui, continuer à se laisser être l'objet de forces déstructurantes, manipulatrices, hein, et on est objet et embarqué sans arrêt. Au contraire, on redonne autorité et pouvoir au Christ en nous, ou à la Sainte Trinité, et là, redevenons sujet et nous construisons. Nous sommes au service de quelque chose de nouveau, hein, de quelque chose de saint, hein, de quelque chose qui participe à l'avènement de... On ne répond pas au désordre par le désordre. On ne rajoute pas du désordre au désordre, je ne sais pas comment dire, ou de la peur à de la peur, ou de la violence à la violence. On change, on rectifie. Hein, on propose autre chose. Ça, c'est très écologique au niveau des pensées. Hein. On parle toujours de cette écologie extérieure, mais là, la notion de toutes ces pensées et de la manière dont on habite notre monde intérieur et notre cosmos intérieur hein, est vraiment très important. Tout ça, vous le savez, donc mon propos aujourd'hui était après donc avoir ouvert peut-être ces portes plus du cœur et de l'intuition ce matin avec la prière, peut-être
rejoindre quelques aspects d'une thématique que je souhaitais vous proposer en lien avec la présence de l'archange Michel, plus dans le pôle de la raison, c'est-à-dire peut-être mieux comprendre les rouages ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire, pour donc rejoindre en fin d'après-midi tout à l'heure donc de nouveau un office et une onction pour pouvoir accomplir notre journée. Alors Saint-Michel, donc c'était effectivement le thème de cette année que j'avais proposé comme alors simplement le petit programme, bon je ne sais plus là maintenant, c'est pas grave, je vais le... En tout cas voilà, la question pour nous donc était effectivement de rejoindre la présence de Saint-Michel. On avait donc proposé autour du 29 septembre toute une session déjà autour de cette thématique de Saint-Michel, et chaque jour de pèlerinage en fait on aborde une facette particulière de la fonction de Saint-Michel dans notre vie intérieure, donc psycho-spirituelle. Moi, le thème donc qu'on avait abordé, oui, merci Sophia. Donc voilà, le thème qu'on avait abordé, ces différentes facettes de l'œuvre de l'Esprit Saint à travers la présence de l'archange Michel. Donc on avait particulièrement rencontré l'archange le week-end du 30 septembre, 1er octobre, et peut-être reprendre une thématique ou un climat qu'on avait abordé à ce moment-là, que certains connaissent, qu'on a beaucoup rappelé ici, peut-être moins d'autres. C'est toute la tradition de l'Église telle que les anciens ont défini la création des anges, mais surtout ce grand combat qui va se jouer à un moment donné au niveau du monde angélique, donc on pourrait dire dans la temporalité avant la création de l'homme, de l'être humain. Donc voilà, c'est peut-être des choses un petit peu étonnantes, un petit peu difficiles à maîtriser, ou en tout cas à comprendre, mais les anciens, en s'appuyant sur des textes bibliques, donc je pense à Ézéchiel et Isaïe, mais également d'autres traditions apocryphes, ont vraiment rappelé à un moment donné quelque chose d'important qui s'est joué au niveau de ces premières présences créées que sont les anges. Donc là on entre vraiment dans un monde parfois oublié par certains d'entre nous, et même dans certaines approches communautaires ou ecclésiales, où le monde des anges est souvent peut-être un peu minimisé ou relativisé. Ce sont ces premières réalités créées, nous diront les anciens, avant l'être humain, créature invisible, en même temps avec une forme de matérialité un peu lumineuse, répartie sous forme de plans de conscience, qui en fait habitent et qui tapissent tous les mondes, depuis la matière la plus dense jusqu'à la lumière la plus subtile. C'est tout un ensemble donc d'êtres qui sont là et qui font office de messagers, de transmetteurs donc d'informations descendantes et montantes. Ce sont des êtres très importants. À chacun d'entre nous est confié aussi un ange, donc cette dimension de l'ange gardien qui est là. Et c'est par lui que nous recevons l'information, vraiment du trône céleste. Et donc, vous vous rappelez combien à un moment donné, dans cette dramaturgie qui a été proposée comme explication, mais qui a été aussi corroborée par des anciens, parmi tous les anges, c'est pour resituer la place du Satan et de Michael. Donc vous le savez déjà pour beaucoup, mais simplement pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas l'habitude d'une telle parole, peut-être se le rappeler, c'est qu'à un moment donné, donc, dans cette cohorte des anges, donc les anges ont été créés pour être, des lumières qui reflètent la beauté de l'être premier. L'ange, sa fonction, c'est de chanter la joie d'être. D'être le reflet d'une beauté inouïe, ineffable, incompréhensible de l'être divin, du Créateur. Certains diront des anges qui sont comme des lumières secondes ou comme des dieux seconds, des lumières, comme des miroirs qui reflètent la lumière incréée. Et leur vocation, c'est de chanter, donc d'habiter ces différents mondes et rappeler la beauté de Dieu par la danse, par les mouvements, par le chant des anges, c'est quelque chose qui est assez connu. Et donc ces fonctions angéliques est une fonction en lien avec la beauté et avec donc
la grâce de refléter la gloire de Dieu. Et parmi ces anges, vous savez, le premier, c'est celui qui était le plus beau, hein, donc on le disait dans la tradition, qui est Lucifer, porteur de lumière. Hein, et donc on le décrit comme cela dans un passage d'Ézéchiel. Tu es un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu es en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses forment ton manteau. Bref, toute une poésie qui fait que c'était un ange, en fait, qui était considéré comme, sans conteste, le chef de cette cour, hein, de myriades d'anges qui étaient là. Hein, donc, quel que soit après comment on peut les définir, on pourra éventuellement l'approfondir. Donc c'était un être brûlant d'amour et de ferveur, hein, qui reflétait cette lumière divine. Et donc Lucifer, porteur de lumière. Et là, ce qui nous est dit aussi, c'est que ces anges sont des êtres créés. Donc ils ont une liberté. Ils peuvent aussi, ils ont le choix à un moment donné de ne pas non plus forcément vivre ce pourquoi ils ont été créés. Comme chacun d'entre nous, on a été créés et il y a à un moment donné une épreuve ou un test qui va venir tester notre liberté. Qu'est-ce que nous faisons je dirais de ce que, voilà, de la vie qui nous a été donnée? Est-ce que nous remplissons vraiment ce pourquoi nous avons été créés, ou est-ce que nous décidons pour différentes raisons de prendre un autre chemin, comme s'il y avait une liberté qui est là, relative. On n'est pas simplement créé pour être obligé d'aimer ou de vénérer. Il y a un choix, il y a une liberté, donc il va régulièrement venir nous être proposé. Et là donc à un moment donné, nous disent les anciens, hein, je vais faire assez vite, il y a eu un test qui a été proposé par l'être qui fait être toute chose. Êtes-vous vraiment prêt à adorer la gloire de Dieu, mais pas simplement dans une dimension informelle, pure lumière, qui crée les étoiles, qui fait tourner les planètes, cette dimension donc d'éternité donc non formelle, mais êtes-vous capable aussi d'adorer à un moment donné cette gloire de Dieu au cœur d'une nature qui va être créée, mais plus dense que la vôtre? Autrement dit, on pourrait dire, d'un point de vue un peu péjoratif, plus vile que la vôtre. Hein, on pourrait dire ce thème, on pourrait dire donc de l'annonce dans ce plan de Dieu, d'un test, ou en tout cas d'une proposition à ce que l'ange continue à adorer, parce que c'est sa fonction, à glorifier et à magnifier l'être divin, mais pas simplement dans l'informel, mais aussi au cœur d'une forme, en annonçant donc et en pressentant, en faisant pressentir aux anges dans cette révélation d'un plan divin qui se déroule dans la cour céleste, de la création d'un être humain, donc qui va venir après les anges, hein, dans la temporalité, et où à un moment donné, cet être essentiel divin que les anges honorent et reflètent avec une telle dévotion, va venir rejoindre et s'associer sans confusion, sans séparation, non pas à la nature angélique, mais à cet homme qui va être créé après eux. Donc là, on peut sentir, hein, comment c'est cette prééminence. Et puis, en plus, ce qu'avait annoncé aussi le Créateur, c'est que cet être humain qui allait être créé, hybride à la fois avec ce pôle céleste et cette nature humaine, s'il accomplit sa destinée véritable, siégerait au-dessus des anges. Donc là, vous le sentez à travers cette dramaturgie, hein, que les anciens ont signifiée, on pourrait l'approfondir. Il y a quelque chose face à ce test qui va ébranler ou interroger la conscience de l'ange. Et donc, vous le savez, il y a le plus beau des anges, hein, Lucifer, qui lui, face à cette incompréhensible proposition, va donc vivre pratiquement une forme d'initiation à rebours. Et de plus en plus, dans tout son chemin, hein, on va le voir se transformer et finalement, dans cette liberté, de se fermer en doutant même à un moment donné, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Lucifer, eh bien, dans une espèce comment on pourrait dire ça, de refus, on pourrait dire, hein, et ça va se faire progressivement, va donc fermer son esprit, tout simplement, à cette idée.
Et là, c'est comme si cette fermeture, hein, il était invité à contempler, il va commencer à s'auto-contempler et douter complètement de la nature divine, de la présence de Dieu. Et là, hein, c'est là que Lucifer, en se fermant et en disant non, non, non et non, non serviam à ce plan-là, je serai Dieu à la place de Dieu. Finalement, j'ai toutes les vertus qui m'ont été données. Je suis le plus bel, le plus beau des anges. Je ne peux pas tolérer ou accepter qu'une créature vile, plus vile que moi, puisse être à un moment donné au-dessus de moi et surtout être en lien très tellement profond avec l'incarnation et le divin. Et donc, fermeture. Donc, et Lucifer devient à ce moment-là, dans cette chute, on pourrait dire, la figure du Satan, qui s'oppose. Et là, à un moment donné, face à ce cri, vous le savez, luciférien, je serai Dieu à la place de Dieu, je serai plus haut que Dieu, je serai à la place de Dieu. Hein, ce cri aussi qui peut être parfois au cœur du monde aujourd'hui, hein, se passer de Dieu ou se prendre pour Dieu. Et bien là, cette espèce d'état un peu dramaturgique, un peu dans les cieux, hein, pas de réponse de la part du trône, hein, quelque chose qui fait... Et comment c'est possible, hein, qu'est-ce qui fait que ça rectifie ou ça rectifie pas, cette proposition péremptoire? Et là, il y a un ange qui va devenir celui qui va être le gardien de la souveraineté de Dieu, et qui se dresse à ce moment-là, et qui dit, mais qui est comme Dieu? Qui peut se prétendre être comme Dieu? Qui comme Dieu? Michael, en hébreu. Donc l'archange Michel, son nom c'est ça en fait. C'est ça. Hein, Michael, c'est en hébreu, hein, donc qui comme Dieu? C'est une question. Il y a une affirmation péremptoire de Lucifer, je serai Dieu à la place de Dieu. Et là, désormais, cet ange est là pour être comme le gardien, on pourrait le dire, hein, de la souveraineté. Pour Michael, il y a quelque chose, pour l'archange Michel, hein, c'est le sens de son nom, il y a quelque chose d'intolérable, je ne sais pas comment dire ça, d'intolérable pour remettre en question l'absolu de Dieu. Cette dimension d'absolu. Et c'est pour ça que, donc, à travers son nom, on pourrait dire à la fois le cri d'un guerrier courroucé, en fait, qui protège. Michael est énamouré de Dieu. Il aime son Seigneur dans la contemplation tellement profonde et tellement respectueuse. Il est là vraiment dans une adoration sans limite, obéissante devant l'être même de Dieu, devant lequel il se prosterne. Et là, c'est comme le guerrier courroucé qui vient défendre, hein, on pourrait dire, la souveraineté de Dieu. Dans une tentation luciférienne de relativiser l'absolu de Dieu et de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Hein, donc la tentation idolâtrique, hein, bon, un petit peu grossi, ça manque de nuances, je reconnais, mais c'est vraiment ça qui se passe. Et en même temps, cet archange, c'est pas simplement le guerrier, le cri d'un guerrier courroucé, c'est aussi, je dirais, la confession d'un ange qui est vraiment amoureux, qui aime son Seigneur et qui dit, mais comment c'est possible de se prendre pour Dieu? Ne voyez-vous pas, ne sentez-vous pas l'incompréhensibilité de la présence que vous cherchez, que tu cherches à, ou que cherchez à mystifier? Quelle grâce, quel amour, c'est vraiment un grand archange, je pourrais dire, au cœur de la plus grande mystique, qui s'interroge, qui s'étonne, qui est émerveillé devant cette grâce de la présence d'un Seigneur. Comment nous pourrions nous mettre à la place de cela? Donc Michael, hein, c'est vraiment, on pourrait dire, le grand gardien. Alors celui, bien sûr, qu'on connaît beaucoup dans le monde habituel comme désormais celui qui va lutter, parce qu'après tout un combat va se développer, que l'Écriture, en particulier le livre de l'Apocalypse et d'autres livres aussi, hein, développent. Le livre de Daniel, par exemple, en tout cas, il apparaît, Saint Michel, régulièrement, à 3-4 moments dans le texte biblique, c'est toujours l'archange du combat, le grand combattant. Hein, c'est pour ça qu'il est considéré dans la tradition comme le grand archange de l'Apocalypse, hein, celui que l'archange de la fin des temps, là où il y a un paroxysme de forces qui vont se développer, de ténèbres, hein, et donc là, il est très présent dans les moments d'évolution de l'humanité, pour toujours nous rappeler, mais qui est comme Dieu? Donc vous sentez, Saint Michel, sa vocation, c'est vraiment de nous faire quitter le domaine de l'idolâtrie. Dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, qui a tellement tendance à relativiser l'absolu,
la présence de Dieu, le divin, on pourrait dire, hein, c'est aussi en chacun d'entre nous. Dès qu'on relativise la présence divine et qu'on donne trop d'importance aux logiques du monde, qui sont ce qu'elles sont, et il n'y a pas de souci, on a aussi à assurer au cœur du monde. Mais il y a un moment donné où on va finalement relativiser ou édulcorer ou ne plus laisser pouvoir à la souveraineté de l'être en nous, eh bien c'est là qu'on peut être piégé, c'est là qu'on peut être emporté par ces forces, parfois la bonne conscience, tout un ensemble de choses, mais Michael, sa vocation, c'est de remettre l'absolu au centre, dans le cœur, de l'univers, de la société et dans nos cœurs à chacun d'entre nous. Là où on aurait tendance à donner autorité, pouvoir à des forces, voilà, de complaisance, de manipulation, tout ce qui est, voilà, on fait comme on peut, il n'y a pas de jugement, c'est simplement un constat. Michael vient redresser. Qui est comme Dieu? Sans arrêt, il vient nous interroger. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Dans une première approche. Il nous appelle à l'humilité. Il vient interroger, Michael, toutes nos logiques de construction illusoire en mode commando ou survie qu'on s'est construit. Voilà, moi qui dirige tout, qui commande tout, on fait comme on peut, on est d'accord. Toutes ces forces aussi qui du coup sont habitées de toute puissance, parfois de maîtrise, de contrôle, de toujours tout contrôler et vouloir que ça soit comme moi je veux. Enfin, vous sentez cette perspective égocentrique qui est une espèce de processus de résistance, de survie devant le vide abyssal qui est là en moi, puisque j'ai plus le lien avec le Seigneur. Donc je construis quelque chose à l'intérieur et toutes ces tours, en fait, je dirais, déshabitées de la présence, eh bien, toutes ces tours de prétention, aujourd'hui, à travers l'œuvre michaélienne, s'effondrent. Toutes ces grandes constructions qui ne sont pas habitées, ou qui ont été mal construites, qui ne sont pas ordonnées à la présence, progressivement, hein, sont en train de, non seulement à l'extérieur, mais aussi en chacun d'entre nous. Donc, toute la fonction michaélienne est vraiment un processus déconstructif, à un moment donné. Parce qu'il y a tout un ensemble de processus de construction qui se sont mis en place, qui a à honorer parce qu'ils ont été aussi des processus de survie, donc importants aussi, hein, mais qu'aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, l'amour vraiment vient nous frapper à la porte de notre cœur et nous percuter pour que tous ces lieux finalement qui ont été des mécanismes de survie et qui ont aussi à un moment donné aussi servi, en tout cas qui n'ont à travers des fausses routes, hein, qui ne sont pas au service de la vie, sont profondément interrogés dans tous les rouages de la matière, à tous les niveaux. Et donc, on avait abordé cette question en novembre de Saint-Michel comme celui qui vraiment vient nous rappeler sans arrêt le souvenir de Dieu, de notre vie. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi d'où tu viens et quelle est ta vocation et ta destinée. Hein, donc rappelle-toi, rends-toi présent, le souvenir de Dieu. On avait abordé en janvier, toujours en lien avec une des facettes de la présence de Saint-Michel, plus dans la dimension du combat spirituel, le sens du travail de l'épée. Hein, vous vous rappelez en janvier, donc, cette épée qui nous est confiée. L'épée, c'est la présence du Christ, certains diront. Hein, je suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, l'épée. Et c'est quoi? C'est-à-dire que je ne suis pas venu apporter la paix un peu confortable qui pourrait éviter les conflits ou ces paix construites. Je suis venu apporter l'épée de la différenciation, l'épée du discernement, l'épée qui construit véritablement un corps diamant qui n'est pas complaisant, mais qui est véritablement cette épée qui nous sort de toute forme de confusion. Hein, donc l'invitation à une différenciation et à venir travailler tous ces nœuds de l'ego, l'épée étant là, non pas pour tuer l'infidèle à l'extérieur, comme malheureusement aujourd'hui dans toutes ces guerres qu'on voit, c'est un peu le cas, l'épée est là pour en nous dénouer ces nœuds de l'ego, pour passer de l'amour propre, tellement parfois auto-centré, à l'amour de l'autre. Quelque chose qui se dénoue. Et toutes nos relations, souvent, sont vraiment au service de ça, hein, ce dénouement, le travail de l'épée, entre autres. Hein, bon, il y a beaucoup d'autres choses au niveau du travail de l'épée, hein, cette épée intérieure, qui donc participe à ce travail de construction
du fils intérieur, de l'enfant intérieur. Hein, laisser la place. L'épée, c'est tout ce qui va également permettre de déligoter un peu toutes ces lianes de mémoire qui nous enténèbrent, qui fait qu'on est sans arrêt régulièrement manipulé, pris en main par des forces de possessivité, d'avidité, de jalousie, de peur, de colère, enfin à travers différentes situations. Comment progressivement, dans ce travail tout bien ordonné sur soi-même, ça va se déligoter, ça va se dénouer progressivement. C'est tout un travail de désidentification. De désidentification. Hein. Donc, bon, certains pourraient y mettre d'autres mots à travers les approches. Hein, et voilà, on essaie un peu de... On avait également abordé en mars dernier donc un autre thème qui est un thème aussi fondamental justement dans ces nœuds de l'âme qui souvent sont très prégnants et qui sont des foyers de nourriture pour ces forces de l'ombre diaboliques. C'est le thème du pardon. Tous ces lieux de rancune, de colère, de haine, les mots sont très forts, hein, mais en tout cas de ces colères froides ou de colère ou d'un abcès qui n'a pas été dénoué, sont des lieux d'agrippement, d'hameçonnage, ou qui nous agrippent. Hein. Là, on était vraiment plus dans quelque chose d'un combat spirituel. Hein. Et vous sentez bien que toute notre histoire, finalement, aujourd'hui, c'est comment protéger ou immuniser, en tant que gardien du sanctuaire, notre cœur, habité souvent de pensées parasites, mais aussi parfois de foyers de colère, de haine par rapport à soi-même, par rapport à d'autres, ou de pardons qui n'ont pas été faits. Et ça, les assaillants de l'extérieur, les ennemis, les forces de l'ombre, hop, s'agrippent et viennent s'appuyer là-dessus. Et elles peuvent rentrer à l'intérieur. Donc souvent, ces portes ouvertes, ce sont souvent des lieux qui sont de même nature que ce qui est projeté. Donc comment, encore une fois, travailler, purifier, virginiser cet espace du cœur pour que de plus en plus, hein, ce soit ce travail ou cette œuvre hein, du diviseur, du diabolos, hein, du Satan, et qui lui ne veut pas du bonheur et de la déification, on va le voir maintenant, eh bien, soit désamorcé du mieux que nous pouvons. C'est véritablement une veille ou un état pratiquement jour après jour, hein, à travers les épreuves que nous vivons. C'est toujours là que nous sommes aussi interrogés, hein, dans tout ce que nous vivons dans nos relations. On pourra en parler un petit peu tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, ce qui paraissait important justement en lien avec ce thème et ce moment particulier au niveau liturgique, c'est peut-être entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est peut-être de se rappeler notre vocation d'être humain, et quel a été le mystère d'amour bouleversant, parce que Saint Michel est au cœur de ça, justement, aussi. Comment il peut nous aider à accomplir ce pourquoi nous sommes venus, ce pourquoi nous avons été créés, à travers son nom, justement, qui est comme Dieu. Hein, et ça, on va le voir à travers Saint Michel, donc c'est le grand combattant, c'est sûr, par rapport à toutes ces forces de l'ombre, nous l'invoquons souvent pour nous protéger, par rapport aussi aux formes d'exorcisme un peu, de prière, de dégagement, par rapport à ces chirurgies, enfin, qui existent, hein, c'est en tout cas des ministères que certains peuvent accomplir, peuvent être, à qui ça peut être confié. Mais Saint Michel, c'est aussi vraiment celui qui est le gardien de la vie, et celui qui va nous aider à mettre au monde et à révéler cette dimension de Dieu par participation que nous sommes invités à devenir. Il est le gardien tout au long de notre vie, de notre transformation intérieure, pour venir nous inviter, hein, souvent on dit que Saint Michel nous attend à la fin de la vie, au moment du grand passage. C'est lui qui pèse les âmes, hein, vous savez aussi ça, il pèse les âmes, comme si il nous dit finalement, qu'as-tu fait de l'amour, qu'as-tu fait de toutes les expériences qui t'ont été données pour pouvoir générer toujours plus d'alliage, d'amour, d'agapé. Comme si, hein, certains le témoignent aujourd'hui à travers des expériences qu'ils ont vécues, on a l'impression de voir en quelques secondes tout le déroulement de notre vie et on voit finalement tous les lieux où on n'a pas pu, on n'a pas su aimer, enfin, là, des expériences assez classiques aujourd'hui que certains donc ont noté. Dans l'archange Michel, il est vraiment celui qui, tout au long de notre vie, à travers notre ange gardien,
va nous aider à de plus en plus générer une qualité d'amour. Cet amour qui est l'agapé, cette qualité d'amour divin, hein, cette qualité de liberté, cette qualité voilà, d'un amour voilà, que nous sommes invités à apprendre. Hein, nous sommes à l'école de l'amour, à l'école de l'agapé en tant qu'incarnation. Donc mon propos était effectivement maintenant de poser quelques aspects sur ce thème, hein, donc de ce dernier thème, en tout cas cet avant-dernier thème, ce thème, on pourrait dire, de la descente de la lumière dans la matière, dans le christianisme, hein, on parle donc du thème de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Et ce qu'on entend moins souvent dans certaines communautés, enfin en Occident, ce que nous disent les anciens, pour que l'homme devienne Dieu. Hein, pour que l'homme, véritablement, devienne Dieu. Alors, non pas un Dieu à la place de Dieu, justement, parce que c'était aussi la suggestion luciférienne, finalement, hein, qui disait vous serez comme des dieux, passez-vous de Dieu, vous serez comme des dieux. Là, c'est pas de ça dont il s'agit, justement, c'est l'opposé. Vous serez comme des dieux à la mesure où vous allez laisser Dieu être Dieu en vous, à la mesure où vous allez justement déconstruire toutes les prétentions à être Dieu sans Dieu, pour apprendre à devenir Dieu avec Dieu. Je ne sais pas si je suis clair, hein, dans ce compagnonnage justement humble, et où vous allez donc être invité à vraiment manifester, à devenir demeure de Dieu. Alors, dans la tradition plutôt catholique romaine ou occidentale, on parle de la sanctification et on n'a pas ce concept de divinisation ou de déification est peu présent. Hein. En tout cas, il y est forcément, mais peut-être pas forcément exprimé de la même manière. Là, c'est vraiment une approche très orthodoxe. Hein. Le christianisme de l'Orient, primitif, hein, même également d'Occident, parce que la Gaule était aussi avec cette tradition aussi au premier millénaire, en tout cas au début, hein, toute la notion donc de cette incarnation, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et ça vraiment, c'est notre destinée. Notre destinée, nous disent les anciens, c'est de devenir Dieu par participation. Devenir par grâce ce que Dieu est par nature. C'est-à-dire que notre nature humaine, et qui est une nature souvent fermée, close sur elle-même, opaque, remplie, on l'a vu tout à l'heure avec des mots, remplie de tout un ensemble de systèmes de protection, c'est comme si tout notre chemin c'était de diminuer, de laisser la place pour que dans le vide, et qui de plus en plus va se révéler à la mesure où nous laissons la place, et que nous voulons laisser la place, il faut que moi diminue, que l'emprise du moi diminue. Si nous laissons progressivement, c'est tout un chemin, la place à l'être divin, il va donc venir dans son esprit nous combler et nous remplir. Il remplit le vide. Toute l'expérience, pour nous, tout l'enjeu, c'est comment sortir de soi, nous délaisser pour faire le vide, pour laisser la place. Ah, voilà. Et ça, c'est un mot. Le mot, c'est l'humilité. Le mot, c'est l'humilité. C'est vraiment l'abandon, cette prétention à ce centre de référence toujours qui part du moi en tant que processus de défense, encore une fois, naturel et légitime, et comment, dans l'ouverture de ce processus du moi égotique, quelque chose va apparaître de plus grand que moi. Mon centre de gravité, c'est plus moi, c'est toi, Seigneur. Là, il y a un pèlerinage qu'on a vraiment à vivre, les uns et les autres. C'est sortir du moi, enfermé, moi tout-puissant, moi important aussi à un moment donné, parce que le moi me différencie, moi important, mais moi qui prend toute la place. Moi qui ne veux pas laisser la place, moi qui est un peu tyrannique, moi qui veux c'est sans fin. Moi qui laisse la place, qui s'efface, pour laisser arriver ce qui en moi est plus grand que moi. Et ce plus grand que moi, c'est toi, Seigneur. C'est toi en moi et moi en toi, mais c'est une instance, c'est un lieu, c'est un centre de gravité différent, et qui est ce centre que d'autres appelleront le Christ intérieur, cette dimension du je suis intérieur, l'être libre,
tant qu'on est là, assujetti et ordonné au moi, on est sans arrêt en processus de remplir, de défense, de ne pas perdre. On est sans arrêt apeuré, sans arrêt à se défendre devant des processus qui sont là. Et voilà, on est en mode comme ça, vraiment, très clairement, depuis tellement de temps. Arrive un moment progressivement où tout ça, ça lâche, tout doucement. Parce que c'est plus moi qui ai à défendre. En fait, il n'y a plus rien à défendre. Ça laisse la place à une autre instance. Ça donne autorité à autre chose, à une autre instance à l'intérieur. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Dans tous ces moments où tu cherches à te prendre, lâche, rends, confie-toi. Lâche la saisie, je ne sais pas comment dire ça, laisse la place. Donc c'est tout le travail psychospirituel qui va nous conduire normalement dans ce chemin de sainteté et de sanctification, à de plus en plus de liberté, de joie, de paix, de moins en moins de conflits, de moins en moins de réactivité, de plus en plus de liberté. C'est tout le travail de transformation intérieure. Et donc, pour cela, ce qu'on rappelle à travers cette œuvre, simplement, je voulais vous signifier, c'est jusqu'où Dieu est allé nous rejoindre pour venir nous aider à remonter et à reprendre conscience de notre vocation d'être des dieux par participation. On a tellement la sensation que Dieu est venu tellement loin que même à la rigueur, ce père fouettard, punisseur et tellement parfois de châtiment, on a tellement la sensation de fausses notions à l'intérieur de soi, d'un Dieu tellement lointain, qui ne nous concerne tellement pas, qui est tellement... c'est la religion, c'est Dieu, enfin, il a assez, quoi. Comment ça peut nous parler? Qu'est-ce qu'il connaît de notre vie, quoi, ce Dieu-là? C'est quoi cette histoire? Justement, c'est de se rappeler. C'est pour ça que je n'ai pas marqué incarnation de Dieu, j'ai parlé de l'humanisation de Dieu. Parce que ça a été une expérience que certains saints ont fait, ont découvert. À travers, oui, ce temps marqué par Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, élément fondamental, bien sûr, qui fait que, à travers la fête de l'Annonciation et la présence de la Vierge Marie, je ne vais pas expliquer tout cela, mais il y a cette incarnation de ce Seigneur Jésus-Christ qui est là. Mais comment, et là je reviendrai dans tout ce travail de transformation, nous l'avons touché un petit peu dans la prédication ce matin, comment en fait, et là je reviendrai vraiment au texte biblique, et en particulier à Saint Paul, donc l'épître aux Philippiens ce matin, vous vous rappelez, comment donc, en m'appuyant sur ce texte, on pourrait dire: comportez-vous ainsi entre vous, concorde et humilité. Saint Paul rappelle aux Philippiens, qui est une communauté que Saint Paul aime beaucoup, avec laquelle il a une affinité particulière. C'est une épître de la captivité, Saint Paul, donc c'est une des épîtres un petit peu plus tardives que les Corinthiens ou les Romains. Et là, dans cette communauté où il y a, je dirais qu'il y a parfois des pouvoirs qui sont là, ou des rapports de force, de rivalité en fait, il prend l'exemple, il donne l'exemple du Christ. Agissez comme le Christ a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Il n'a pas gardé à tout prix cette prérogative d'être Dieu dans cette nature divine, mais il s'est dépouillé. Littéralement, le mot ékénosen, en grec, kénéo, c'est se vider. Ékénosen. Donc c'est le mot qui est là en grec. Ékénosen. Et ça va donner le mot français qui est assez connu dans l'orthodoxie, mais même dans l'orthodoxie, qui est le mot de la kénose divine. C'est l'anéantissement. Il se vide. Il se vide de lui-même. Quelque chose qui se vide. On sent bien que le Christ n'est pas... Il ne va pas en rajouter en termes spirituels, en termes de puissance, il va se vider. Le chemin spirituel, c'est pas d'en rajouter, c'est de soustraire. Ça, c'est vraiment important. Il s'est vidé de lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il a été reconnu comme un homme comme tout le monde, il s'est abaissé,
et même devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Donc là, on est vraiment en face d'un discours ou d'un événement incompréhensible que saint Paul d'ailleurs va signifier par ailleurs à travers ce très beau texte aussi que vous connaissez bien dans la première épître aux Corinthiens. Là aussi, pour répondre à des querelles de chapelle, nous sommes avec Paul, nous sommes avec Apollo, nous sommes du Christ, et querelles de chapelle avec des groupes plus ou moins donc divisés. Et le Christ dit, mais la réponse c'est la croix. La réponse c'est la croix. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, et il est sagesse pour ceux qui adhèrent à ce message. Il est sagesse de Dieu. Et Paul, donc, rappelez-vous, les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et en fait, ce qu'il est en train d'expliquer, Paul, à ce moment-là, nous dit donc, ce texte donc est un texte fondateur de la théologie de Paul, c'est comment trouver Dieu, comment trouver la gloire de Dieu, là où dans le peuple juif, on cherchait toujours Dieu à travers des logiques, on le rappelait ce matin, très spectaculaires, hein, et parfois on recherche Dieu là, dans des logiques d'une gloire miraculeuse. On le trouve parfois ici, bien sûr. Mais ce n'est pas l'histoire par rapport à Paul, hein, parce que là, ça peut être dangereux, on cherche une espèce de spiritualité psychologique et un peu fantastique. Les Grecs, donc à travers les Grecs, c'est plutôt la recherche d'un Dieu qui ordonne toutes choses et qui fait qu'à chaque fois, que ce soit chez les Grecs ou chez le peuple juif de l'époque, on aurait la prétention de toujours cibler ou désigner ou localiser là où on pourrait trouver Dieu. Et là, ce que nous rappelle la notion de la croix, hein, c'est que lorsque Paul prêche la croix, c'est comme s'il témoignait que Dieu, on va le découvrir non pas dans la splendeur d'une apparition bouleversante, lumineuse, ou même d'une organisation du cosmos à travers une dimension philosophique, de toujours bien poser les choses. Dieu, on va le découvrir au cœur d'un spectacle repoussant, d'un spectacle le plus humiliant et le plus déshumanisant qu'il soit, c'est la croix. Et c'est là où le Christ, ce Dieu, vient prendre à rebours toutes nos logiques de représentation, de quête religieuse. Il nous déplace complètement le Dieu que décrit Paul, qui est ce Dieu justement de la kénose, qui se vide de lui-même, de totale surprenance, et là vraiment une pensée novatrice. On pourrait dire, avec un théologien contemporain, Jürgen Moltmann, qui est un théologien allemand, hein, qui dira « Nulle part Dieu n'est plus grand que dans son abaissement, nulle part Dieu n'est plus glorieux que dans son impuissance, nulle part Dieu n'est plus divin que dans son incarnation. » Ce lieu presque ignoble de la croix, c'est là que Jean expérimente l'irradiation, le rayonnement de présence, de majesté et de beauté dans la brisure même de la croix. C'est là que la gloire est associée à la croix. Et c'est là où Dieu, de Jésus-Christ, vient nous rejoindre dans notre humanité, la plus pauvre, la plus terrifiante. C'est là, hein, et je rejoindrai volontiers l'expérience simplement que certains connaissent, hein, que c'est là, en tout cas, que François, on pourrait dire, à un moment donné, a été touché en plein cœur par la présence de Jésus sur la croix de San Damiano. Là, à travers le regard et le cœur à cœur avec San Damiano, il fait une découverte bouleversante. Ce qui se révèle à lui sous les traits du crucifié, c'est plus que l'humanité de Dieu, c'est l'humanisation de Dieu. C'est-à-dire que François regarde ce Christ qui ne ressemble en rien à celui à l'époque des guerres saintes, des croisades. Ce n'est pas un Dieu dominateur, c'est le contraire. C'est un Dieu qui va au plus bas de la détresse du monde, qui se fait humain. Cette humanisation de Dieu qui nous rejoint. Il s'est plongé dans cette détresse, il en ruisselle
Et chacun des petits écrasés par les sociétés contemporaines peut aisément se reconnaître en lui. Voilà, ça c'est vraiment dans la tradition quelque chose de très touchant dans cette kénose, c'est cette humanisation de Dieu. Et rappelez-vous combien Lucifer, dans Non Serviam, c'était justement le refus absolu de venir adorer ou contempler ou recevoir de l'être même divin dans ce corps défiguré, comme ce rayonnement de lumière, ce rayonnement de beauté, ce rayonnement de force et de majesté. Ça, c'est le refus de Lucifer. Le refus de cette humanisation de Dieu. Et Michael, lui, est le gardien de cela. Au contraire. Il a été certains diront, l'ange gardien du Christ lors de l'incarnation. Et lui, comme tous les disciples qui sont là, et en particulier, bien sûr, les femmes, et ceux qui contemplent vraiment dans cette tradition mystique, je parle de Saint François, mais il y aurait aussi Saint Silouane du Mointos, Sainte Thérèse de Lisieux, tellement de saints qui ont été touchés dans ce regard humble et doux d'un Seigneur, voilà, qui vient vraiment se rendre humain, mais d'une humanité tellement forte. Toutes ces questions, on le rappelait tout à l'heure, du malheur, de la trahison, de l'injustice, de la violence, de ces tribunaux iniques, de tout ce qu'il a vécu, des bastonnades, tout ce qu'il a vécu, ces crachats, tout ce qu'il a vécu, toutes ces questions de la violence et du mal, qui sont nos questions, eh bien, il les a fait siennes. Vraiment, il les a fait siennes. Je ne suis pas ce Dieu lointain. Je suis ce Dieu qui vient expérimenter avec vous, pour vous, cette expérience douloureuse, tourmentée de votre humanité. Dieu est devenu humain. Il s'est fait tout nôtre. Tout nôtre, justement, pour nous permettre, à chacun d'entre nous, de là où nous sommes, dans nos tourments, dans tout ce qui peut être terrible de ce que nous vivons, d'en faire un chemin pour répondre à ce pourquoi on a été créé, c'est de devenir Dieu par participation. C'est du cœur même de cette vie douloureuse, difficile, que nous sommes vraiment attendus dans notre vocation. Et c'est donc la deuxième étape, maintenant qu'on va simplement signifier, de rappeler qu'effectivement l'humanisation de Dieu et la déification, la divinisation de l'homme, et ça effectivement il faudrait rejoindre, je finirai par là, par certaines approches des anciens, vraiment cette dimension cette notion de divinisation. Dieu s'est fait homme, il est venu, le Christ le rappelait ce matin, je suis venu vous manifester la présence du Père pour vous rappeler combien vous êtes aimés. Combien vous êtes aimés. Combien c'est votre vocation d'être là. Je vous ai donné envie de rejoindre l'amour du Père, de répondre à ce projet. Je suis venu vous chercher là où vous êtes, dans le tourment, dans l'ignorance, dans l'oubli, pour venir vous ramener là où je suis. Si vous me laissez faire, en vous, dans votre vie, je vous ramène là où est le Père, dans la grâce de l'Esprit Saint. C'est tout ce travail. Et Michael, à un moment donné, dans tout son chemin, est là pour nous accompagner. Là où d'abord, au début du chemin, il va nous dire, mais qui est comme Dieu? Il va nous inviter à reprendre notre place et à voir s'effondrer toutes nos prétentions qui auraient tendance à se prendre pour Dieu ou à se passer de Dieu. Mais dans l'effondrement maintenant de notre histoire, Michael va être celui qui va nous accompagner tout au long de notre chemin, là où on n'en peut plus, là où on est épuisé, fatigué. Rappelle-toi, homme, femme, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Mais c'est toi, tu as été créé pour ça. Pour devenir par participation ce que Dieu est par nature. C'est toi, aussi brisé, déconstruit que tu es aujourd'hui, blessé, c'est toi que j'appelle, c'est toi que le Père appelle, c'est toi qui est invité à devenir, toi cette perle de Dieu. Il va venir donc du coup nous aider sans arrêt,
Qui est comme Dieu? À nous réveiller, à nous stimuler, et puis toujours à interroger tous ces lieux qui pourraient encore se prendre pour... Il va nous inviter à l'humilité, au désencombrement, à nous vider de nos prétentions, comme le Christ. Pour venir dans cette humilité, laisser le Seigneur agir dans notre vie, en lui confiant toutes nos difficultés, de plus en plus profondément. Il est au service de notre déification, Saint Michel. Rappelle-toi, laisse-le faire. Abandonne-toi, confie-toi, apprends cette humilité et laisse le Seigneur agir dans ta vie progressivement pour répondre à cet appel, à cette déification. C'est vraiment tout ce travail que Saint Michel nous propose. Il n'est pas seulement le déconstructeur, il est aussi celui qui va être le reconstructeur de notre humanité à partir du moment où nous redonnons autorité, souveraineté à la présence du Seigneur. Il va être celui qui va nous aider à bâtir cette humanité nouvelle, fondée, ordonnée à cette pierre d'angle qu'est le Christ. Mais il a fallu passer avant par la déconstruction de tout ce qui n'était pas ajusté ou fondé sur des prétentions ou des éléments extérieurs, je pourrais dire, et pas au service de la vie, on le sait bien. Donc l'archange Michel est vraiment voilà, cette présence qui est au service de cette reconstruction, en tout cas de ce travail de déification. Là, j'aurais peut-être envie de vous lire quelques passages en lien avec ce que nous rappellent, et c'est plutôt les pères d'Orient qui nous parlent de cette divinisation, pour clôturer le partage. Le premier, en fait, qui en parle, c'est Clément d'Alexandrie, donc très tôt, au IIe siècle. C'est lui-même le Verbe qui vous parle maintenant en toute clarté, faisant rougir votre incrédulité. Oui, je le dis bien, le Verbe de Dieu est devenu homme, afin qu'à vous encore ce soit un homme qui apprenne comment un homme peut devenir Dieu. Jésus est vraiment celui qui nous montre le chemin. C'est une destinée énorme. Je sais que ça va paraître étonnant ce que je dis aujourd'hui, mais cette notion de devenir Dieu, c'est vraiment de manifester en nous des qualités d'amour, de liberté, de joie, de paix. Simple, c'est pas d'être à l'origine de miracles fantastiques. C'est vraiment de devenir cette semence qui a été déposée en nous, cette image déposée en chacun d'entre nous, créée à l'image de Dieu. Comment devenir, passer de l'image à la ressemblance? C'est comment devenir l'arbre et manifester cet arbre que la semence porte en toute potentialité. C'est devenir je suis. Mais il me semble, chaque fois qu'on s'interroge, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens de l'incarnation? Pourquoi je suis là, Seigneur? Montre-moi. C'est ça nos questions essentielles. Comment répondre au Seigneur? Comment être le plus ajusté? Il me semble, c'est les questions que nous avons tous ensemble. C'est comment répondre au mieux, comment manifester cet être que je n'arrive pas encore à être. C'est la question essentielle pour nous. C'est comment devenir soi, comment être enfin heureux, unifié et en paix, parce qu'on a trouvé notre place. C'est ça toutes nos questions existentielles, très, très concrètes dans notre vie quotidienne. Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je suis avec tel? C'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens de l'incarnation? C'est quoi? C'est quoi? Les anciens nous disent, le sens de l'incarnation, c'est la sainteté. Et la sainteté, c'est quoi? C'est devenir ce que le Père a prévu pour toi. Lui seul le sait. Il a déposé en toi un dessein. Laisse-le faire. Comme un enfant. Fais confiance. C'est pas sans toi. Tu as une bonne volonté exprimée sans arrêt jour après jour pour bien toujours répondre à ce pourquoi tu es là. Seigneur, que j'apprenne et que je manifeste, que se réalise en moi le réel, que se réalise ce pourquoi j'ai été créé. Et c'est une collaboration divino-humaine. C'est pas moi qui prends en main toutes les choses,
avec la prétention que j'aurais que c'est moi qui sais et personne ne sait d'autre. C'est pas non plus laisser le travail tout à Dieu, c'est un principe de synergie, de collaboration divino-humaine qui participe à l'avènement. Et qu'est-ce que c'est que faire Dieu? Qu'est-ce que c'est que de devenir Dieu? C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'à un moment donné, mes pensées, mes paroles, mes actions, c'est de moins en moins moi, en termes de réactivité ou en termes de... Ou simplement, c'est une autre pensée, une autre parole, un autre agir, qui vient d'ailleurs, qui vient de l'esprit, qui vient... On est habité d'autre chose. Et une inspiration qui nous traverse, c'est autre chose. Donc du coup, on fonctionne différemment. Et du coup, on est moins compris aussi. On est un peu bizarre pour le monde. Je ne sais pas comment dire. C'est différent. Il y a une autre instance qui désormais vit en nous. Je ne sais pas comment dire. Et du coup, le saint est souvent quelque chose d'un peu imprévisible. Parce qu'il est habité d'un sourd, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où ça va. Le saint, par définition, ou la sainte, elle est incontrôlable du point de vue des pouvoirs. Elle est libre. Ou il est libre. Bien sûr que ce n'est pas non plus de manière provocatrice ou forcée, c'est son état d'être. Et comment tout doucement ensemencer notre nature psychique, sans du tout s'effrayer par rapport à tout ça. C'est un chemin jour après jour, il n'y a rien de tonitruant, c'est dans les petits actes quotidiens que ça se joue, dans les petits actes quotidiens. Là où j'aurais tendance à réagir, qu'est-ce que ferait Jésus? Qu'est-ce que ferait l'Esprit Saint? Dans telle ou telle situation où j'aurais tendance à fermer ou au contraire à répondre, Saint-Esprit de Dieu, comment faire là? Comment répondre? Seigneur, comment répondre? Plus en toi, pour que j'apprenne progressivement dans les petits actes quotidiens, à ce que ce soit de moins en moins moi qui soit là, mais que je te laisse la place, de plus en plus toi. Il n'y a rien de... C'est du quotidien, dans les actes concrets. Comment est-ce que je vais fermer la porte? Comment est-ce que je vais déplacer la chaise tout à l'heure? Comment est-ce que je vais me comporter? Comment est-ce que je vais regarder mon frère, ma sœur? C'est des actes tellement quotidiens, où là il y a de la conscience, il y a de la liberté, il y a quelqu'un qui est là. On n'est plus absent, on est là présent, dans la présence du Seigneur. Et là, il va nous apprendre. Il nous apprend, jour après jour, à de moins en moins réagir, et à de plus en plus essaimer de la conscience, de la paix, de la joie, jour après jour. Pour t'aimer, Seigneur, je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai que l'instant présent pour t'aimer. Le passé, le futur, pourquoi s'inquiéter de tout ça? Enfin, le présent, regret. Je n'ai qu'aujourd'hui pour t'aimer. C'est maintenant, ici et maintenant, que j'ai la possibilité, dans le regard du frère, de la sœur, de pouvoir incarner quelque chose d'autre, de nouveau. Parce que je t'invite au milieu de la relation. Je t'invite. C'est toi avec moi. Tu es mon compagnon de vie. J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est vraiment très concret. C'est, encore une fois, on n'est pas dans des grandes démonstrations. Puis parfois on achoppe, on n'y est pas, et à nouveau, clac, on reprend la main, enfin, on sent bien, hein, dans tous les mouvements qui sont les autres. C'est ok. On passe notre temps à rechuter. Oh Seigneur, très clairement, là, je ne suis vraiment pas assuré. Enfin, pas assuré, en tout cas, je ne suis pas au rendez-vous, quoi. Je suis pas au rendez-vous. J'ai raté la cible. Peut-être, croyant bien faire, en tout cas, j'ai raté la cible de l'amour, de la vie, pardon. Et là, un peu comme Thérèse, hein, qui se blottissait toujours dans les bras du Christ, tout de suite, cet amour, cette miséricorde, hein, voilà. C'est au quotidien. Hein, et là, c'est vrai que je trouve, pour l'avoir récemment réapprofondi, dans la vie quotidienne, une sainte qui est remarquable pour ça, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Hein, si vous relisez certains passages de la petite voix, hein, c'est remarquable. Cette sainteté de l'ordinaire, entre guillemets, mais toujours. Hein, là où, près de ses sœurs, hein, c'était étonnant, elle avait une sœur qui était
très désagréable pour elle. Hein. Ses habitudes vraiment l'énervaient au plus haut point. Elle avait une sœur donc qui était insupportable pour elle, hein, du point de vue du comportement qu'elle avait. Et en fait, elle passait son temps, Sainte Thérèse, justement face à une sœur qui était difficile à aimer, à toujours proposer des petits sourires, complètement changer des sourires pour faire plaisir à Jésus, par amour, pour essayer de complètement convertir cette tendance égotique qui aurait vraiment voulu avoir tendance à la rejeter, ou à transformer ça en joie, et à tel point que la sœur à la fin de sa vie dit: mais comment vous m'aimez comme ça, sœur Thérèse? J'ai tellement l'impression que chaque fois que vous me voyez, vous me souriez, et que qu'est-ce qu'il y a en moi que vous aimez tellement? En fait, elle ne savait pas que c'était peut-être la personne qu'elle aimait le moins, en fait, hein, mais vous savez, cette espèce de conversion du cœur, et ça c'est au quotidien. Cette manière c'est pas non plus, enfin, pas faire semblant, mais c'est aussi, c'est crucifier cette tendance qui sont toujours les nôtres pour transformer. C'est des petits gestes quotidiens. Là où on n'a pas envie, là où ça ne fait pas plaisir, là sans arrêt, à chaque fois, comment faire plaisir à Jésus, comment faire plaisir au Christ, à l'Esprit, pour répondre du mieux possible, là où j'ai pas forcément envie, là où j'aimerais pas. Toujours ce déplacement. Thérèse, en quelques années, elle nous montre un chemin absolument incroyable, bouleversant, d'apprentissage au quotidien. Voilà. Et donc, voilà. Donc simplement peut-être pour vous rappeler cette notion de cette déification telle qu'un père comme Grégoire, le théologien, pourrait nous le dire. Devenons comme le Christ, puisque le Christ est comme nous. Devenons Dieu avec un petit d à cause de lui, puisqu'il s'est fait homme à cause de nous. Il a assumé ce qui est inférieur pour nous donner ce qui est supérieur. Il s'est fait mendiant pour que sa mendicité nous enrichisse. Il a pris forme d'esclave pour que nous recouvrions notre liberté. Il s'est abaissé pour nous élever. Il a subi la tentation pour faire de nous des vainqueurs. Il a été déshonoré pour nous glorifier. Il est mort pour nous sauver. Il s'est élevé pour nous entraîner à sa suite, nous qui étions terrassés après la chute dans le péché. Que l'on donne tout, que l'on offre tout à celui qui s'est donné lui-même en tout. Aucun don ne ressemblera à celui que fait de lui-même un être intelligent du mystère et qui devient à cause de lui tout ce qu'il est devenu à cause de nous. Voilà. Mon propos était simplement, mais vous le savez, on se le rappelle les uns les autres, de se rappeler jusqu'où Jésus, Dieu en Jésus-Christ, est allé, jusqu'où il est allé dans son amour pour venir nous sauver. Et du coup, pour stimuler notre chemin aujourd'hui entre la Pentecôte, dans la Pentecôte à venir, comment pouvoir du mieux possible, en action de grâce, se donner et toujours plus collaborer, ou en tout cas répondre à ce projet, hein, ce projet ce projet de déification. Et on l'a rappelé ce matin, Dieu nous attend, la création nous attend. Où es-tu, homme? Et aujourd'hui, on entend parfois une espèce de récrimination devant les guerres, devant... mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est où, Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait pour que ça change? Peut-être qu'on n'entend pas assez la parole de Dieu. Mais où es-tu, homme? Et qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Vraiment. Et de changer, c'est dans les petites actions au quotidien. Parce que toutes ces guerres qui se génèrent à l'extérieur, vous le savez bien, ont commencé dans notre cœur à un moment donné. Les guerres commencent là. Voilà, Seigneur, permets-moi vraiment de connaître cet état. Donne-moi la grâce de cette humilité. Donne-moi la grâce de pouvoir m'abandonner, de pouvoir me donner à toi, de pouvoir entendre, de pouvoir obéir vraiment à ce chemin qui est celui que tu me proposes et que tu me donnes à travers le corps et la vie qui est la mienne. C'est dans cette vie-là que j'ai aussi à faire ce que j'ai à faire, et pas dans une autre vie. C'est là, dans l'instant présent, dans ce corps fatigué, parfois malade, c'est là que tout ça a à s'accomplir, dans la matière même, tourmentée et blessée du monde.
c'est là que j'aimerais que quelque chose d'autre se passe, de nouveau. Et moi, je ne sais pas faire. Viens, viens, viens m'aider à accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Voilà, donc, brosser ou rappeler des choses que beaucoup connaissent, que chacun connaît en vérité, mais qu'on se rappelle à travers cette vocation michaélienne aujourd'hui, au service de notre déification. Je propose simplement de quelques instants de laisser la parole en suspension, et de poser quelques instants de silence, puis on pourra peut-être ouvrir un temps de questions après, peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes, s'il y avait des précisions ou des questions à poser sur le chemin. Voilà, dans cette assise qui est la nôtre, nous reprenons contact ou conscience plus clairement de ce bout d'univers qui nous a été confié. Ces hommes, ces femmes que nous sommes, d'une lignée terrestre, ces enfants de Dieu que nous sommes avec notre histoire, nos corps, nos âmes, nos esprits, plus ou moins fermés, ouverts aussi par moments,